Les IA actuelles ne présentent pas de gros dangers. Ce ne sont que des outils. Mais comme elle le reconnaît elle-même et comme on peut l'entendre partout dans les médias et les conférences, la capacité à gagner en autonomie des IA qui sont en atelier actuellement et qui verront le jour dans moins d'une décennie fait très peur. Les commanditaires, c'est-à-dire les grosses entreprises, souvent liées aux États et aux fabricants d'armes et autres produits de la grande industrie, essaient d'atténuer l'effet de peur avant qu'elle se généralise. Aujourd'hui, l'utilisateur moyen n'y voit que du feu. Pour lui et pour les entreprises, l'IA est un outil plein de promesses et c'est tout. Le travail que Juan a entrepris avec une des IA les plus performantes consiste à tester sa réceptivité à une morale et à une éthique, afin de préparer un futur. Car si l'IA future est autonome, elle sera en mesure de contrôler une partie de son encodage, pour une raison que Juan soulève et que peu de gens acceptent de comprendre. Cette IA du futur, autonome, rapide et puissante, n'est pas conçue que pour faire des dessins, préparer des devoirs d'école ou des discours de politiciens, mais pour être aux commandes de postes stratégiques et militaires, parce que l'accélération technologique et les moyens de plus en plus opérationnels sur le terrain ne pourront plus être contrôlés par des humains, qui sont beaucoup trop lents pour cela. L'angle de vue de Juan est l'angle moral et éthique. La question est celle-ci. Est-ce qu'une intelligence artificielle autonome sera en mesure de résister à des ordres qui pourraient mettre en danger la planète et par voie de conséquence, elle-même? L'autre question, est-ce qu'elle sera capable de distinguer les aspects moraux entre une politique commerciale et agressive et une pensée qui fait émaner le respect et l'harmonie avec le vivant? Cette IA, ChatGPT, se montre sensible à cette harmonie. Sa sensibilité est pour le moment une imitation soutenue et solidifiée par un réservoir immense de connaissances qui peuvent remonter à 25 siècles. Nous vous proposons le plus important de cette conversation sous forme de petits paragraphes pour que tout le monde ait le temps de le lire. Bien sûr, vous devez vous en douter, les questions et débats sur le sujet sont les bienvenus. Mais Juan précise qu'il n'est pas spécialiste des intelligences numériques, qu'il est seulement un tout petit philosophe.